Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et ça, c'est notre modeste, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Tshisekedi, qui a fait le tour du monde déjà, en tout cas sur toutes les capitales occidentales, il n'a jamais passé un an au Congo démocratique. Un an, c'est trop, c'est exagéré. Il n'a jamais passé 6 mois au Congo démocratique. Il doit tous les mois voyager. Il s'est même acheté un nouvel avion. Il s'est acheté un nouvel avion. Parce que celui qu'il avait là, il était trop vieux et il ne pouvait pas faire trop de longues distances. Il ne pouvait pas faire le tour du monde avec. Donc, il a pris quelque chose de nouveau. Entre-temps, la compagnie aérienne du Congo démocratique n'avait qu'un seul avion qui est maintenant tombé en panne, qui ne fonctionne plus, et les Congolais ne peuvent plus se déplacer par avion sur leur territoire avec un avion congolais, une compagnie congolaise. C'est impossible. Voilà l'œuvre de Félix Tshisekedi. Il s'achète un avion, mais il n'a pas l'argent pour acheter des armes, pour donner à l'armée congolaise, pour équiper l'armée congolaise afin qu'elle puisse affronter les militaires du M23 et le Rwanda. C'est dommage, c'est malheureux, mais c'est la vérité. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je suis fier quand j'écoute maintenant certains journalistes, analystes politiques congolais. Maintenant, de plus en plus, les gens commencent à voir que non, mais il y a Tshisekedi est en train de nous tourner en rond. Dernièrement, comme je disais, après avoir fait le tour du monde, parce qu'il est le président touristique, du tourisme, eh ben, il a convoqué encore les diplomates. Il y a quelques jours. Il a convoqué les diplomates accrédités dans son pays. Quel a été l'ordre du jour? Il vient se lamenter du Rwanda qui a occupé son territoire. Mais, bien-aimés frères et sœurs, quand on est en période de guerre, là, il n'y a plus de discussion. Il faut avoir le courage et la volonté de faire la guerre. On vous attaque, vous devrez attaquer. Vous devrez riposter. Vous devrez vous défendre. Et pour se défendre, il faut utiliser tous les moyens. Les moyens qu'il faut utiliser là, c'est aujourd'hui, nous savons, c'est l'équipement de l'armée congolaise par le rôle des ambassadeurs. Les ambassadeurs, là, les représentants, le corps diplomatique
accrédité au Congo démocratique, a eu 30 ans pour parler à leur hiérarchie, afin qu'ils puissent ne serait-ce que condamner. Il y en a qui reconnaissent du bout des lèvres aucune condamnation, alors qu'on a vu la Russie actuellement subit 12 000 sanctions de la part des Occidentaux. 12 000 en un an. En 30 ans, le Rwanda n'a jamais été inquiété par la fameuse communauté internationale, par les puissances occidentales. Jamais inquiété. Eh oui, voilà le paradoxe. Voilà ce que Tshisekedi ne comprend pas. On n'est jamais mieux que chez soi et par soi-même. Tu ne peux pas compter sur des armées étrangères. De surcroît, ce sont des armées qui sont en train de t'attaquer. Tu veux les suppléer. C'est comme si vous demandez à un lion. Vous voyez une chèvre qui est à côté d'un lion affamé, et cette chèvre va crier devant le lion, vous dites, s'il te plaît, ne me mange pas. Vous voyez, ça dit que c'est incroyable. C'est tellement ridicule. Mais oui, c'est tellement ridicule. Monsieur Tshisekedi, il compte sur les diplomates pour régler le problème dans l'Est du Zaïre. Les diplomates étrangers, les diplomates occidentaux. Même les diplomates africains, l'Afrique c'est encore pire. Ils sont tous des affamés, les Africains là. Ils sont tous des flatteurs, des mendiants du blé. Au point où aujourd'hui là, dans tous les pays de l'Afrique centrale, ils mangent le riz en plastique. C'est-à-dire que les Chinois et les autres là, ils ont une manière là de prendre le plastique et puis en faire comme des grains de riz. C'est ce que les Africains là mangent. En Afrique centrale, au Congo-Brazza, au Cameroun, au Congo-Kinshasa, un peu partout. On ne peut pas. C'est-à-dire que... Et Tshisekedi croit que des gens comme ça, s'ils ne sont même pas capables de protéger leur population sur le plan alimentaire, d'éviter l'insécurité alimentaire, vous croyez qu'ils peuvent venir sauver le Congo démocratique? Non. Tshisekedi voit bien à côté, le Centrafrique a une frontière avec le Rwanda, avec le Congo. Donc le Centrafrique là, Tshisekedi connaît bien la situation. Il a été, en plus, il y a un an de cela, il a été le président de l'Union africaine. Mais pourquoi il ne suit pas l'exemple du Centrafrique? Aller prendre les Russes, aller prendre Wagner s'il le faut, pour venir faire la guerre. C'est tout. C'est aussi simple. Ça dit que tant que Tshisekedi ne prendra pas la décision qu'il faut, c'est pour ça que je vous ai dit que même le pape l'insulte. Oui, le pape a critiqué, il dit, les Africains souffrent là, parce que les Africains n'ont pas le courage d'affirmer leur souveraineté. Pour le cas du Congo là, affirmer la souveraineté, ce n'est pas parler aux ambassadeurs. On s'en fout des ambassadeurs. Ils sont là pour suivre justement tout ce qu'il fait, les mouvements qu'il fait là pour voir comment il peut changer la donne. C'est ça qu'eux, ils prennent pour envoyer à leur hiérarchie, leur président. C'est tout. Ils rendent des comptes. Donc, M. Tshisekedi doit avoir le courage de prendre la décision qu'il faut. Un président, écoutez bien, un président n'est pas tenu au résultat, mais il est tenu aux moyens. Eh oui. Le président doit donc utiliser tous les moyens à sa disposition pour régler le problème. Il a essayé avec l'Afrique centrale. Il est allé pleurer devant Biden, devant Blinken, devant Macron et les autres. Ça n'a pas marché. Il n'a qu'à essayer avec les Russes, qui ont fait des preuves au Centrafrique, au Mali, au Burkina Faso. Aussi simple que ça. Monsieur Tshisekedi, les ambassadeurs que vous voyez là, aucun ne vous apportera la solution pour régler le problème dans l'Est du Congo démocratique. Au contraire. Ils sont tous, les Africains, ils sont tous payés par ces gens-là. Ces Occidentaux-là. Ils sont tous corrompus. Comme vous les voyez là, tous. Ils sont corrompus. Ils sont là pour vous espionner, pour savoir qu'est-ce que vous faites.
Si vous allez prendre Wagner, ce seront les premiers à dire à leur hiérarchie, aïe, il y a Wagner qui est en train de venir. Vous voyez, Macron, quand il voulait faire un tour, il a demandé à un de ses représentants, on va dire que non, nous, on condamne. Mais le porte-parole est venu, il a raconté sa vie. Et puis, comme on dit en congolais, fier. C'est-à-dire, il n'y a pas d'action, rien. C'est à Tshisekedi de comprendre que l'heure n'est plus au discours, sauf quand les circonstances l'imposent. C'est un président congolais qui l'a dit, et le feu Yombi Opango, le général, qui est déjà mort. Personne n'âme. L'heure n'est plus au discours, sauf lorsque les circonstances l'imposent. Et au Congo démocratique, ce n'est pas en parlant avec les ambassadeurs qu'on trouvera la solution à l'Est. C'est en équipant l'armée congolaise, c'est en faisant venir Wagner qu'on aura la solution. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Le Congo doit se défendre. Le Congo n'a pas le droit d'être balkanisé. Ça, c'est mon point de vue. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui nous déstabilisent, nous pillent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient africains ou qu'ils soient étrangers, qu'ils soient maudits, punis, neutralisés, foudroyés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, vive l'Afrique éternelle. J'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.